Salam, marhaba bikoum عند Sabrina. Un grand salut à tous mes amis francophones. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un sablé breton. Personnellement, j'adore ce gâteau. Pourquoi? Parce qu'il représente beaucoup de choses. Il est facile à partager, c'est un synonyme de gourmandise. Il est facile à transporter, surtout dans nos voyages. Et tout le monde l'apprécie. Dans le sablé breton, on peut utiliser plusieurs fourrages, comme le caramel, le chocolat, les fraises, etc. Une vraie gourmandise, un vrai régal. Alors pour la recette du sablé breton, premièrement la recette est très facile, les ingrédients sont simples. Je vais utiliser 280 g de beurre. Je vais le travailler en pommade. Après, je vais ajouter 250 g de sucre cristallisé. Je vais travailler cette recette avec ma main, comme les anciennes recettes de nos grands-mères. J'ai utilisé du sucre cristal, comme on peut utiliser du sucre cassonade. J'ai ajouté une cuillère à café de vanille, comme on peut utiliser d'autres goûts. On peut utiliser le praliné, la pâte pistache, la pâte noisette, l'extrait de vanille, etc. Pour la vanille, j'ai utilisé une cuillère à café, comme j'ai bien dit. Donc, le beurre, le sucre, quand ça va être bien mélangé, on va incorporer les jaunes d'œufs. Ça sera 115 g de jaune d'œuf. Sans oublier une pincée de sel. D'un côté, je vais préparer ma farine. J'ai mis 12 g de levure chimique dans ma farine. Je vais incorporer la farine dans le mélange, doucement. Donc la consistance de la pâte est un peu très mou. Donc on va la mettre dans le réfrigérateur avant l'utilisation. On va faire de jolies formes rondes. Alors sur le plan de travail, je vais utiliser un papier cuisson. Je vais étaler ma pâte et je vais utiliser mon cercle rond. Mon cercle est de 15 cm de diamètre. La pâte est vraiment formidable. Ici, j'ai beurré mon cercle, comme vous le voyez. Christmas time without you. Dans mes sablés bretons, je vais utiliser 3 fourrages. Le caramel, le chocolat et le caramel et chocolat. Celui-là, c'est du caramel et du chocolat en même temps. Ces fourrages, je les ai préparés moi-même. C'est-à-dire, c'est un fourrage purement fait maison. On va utiliser le fourrage au milieu de la pâte. On va laisser un peu de place dans la bordure. Je vais ramener un pinceau et de l'eau. Je vais utiliser dans la bordure de l'eau, seulement de l'eau.
Et on couvre notre gâteau avec la deuxième tranche de sablé breton. Ici, j'ai utilisé plusieurs décorations. Moi, j'adore décorer mes gâteaux. Celui-là, j'ai utilisé seulement du caramel. Donc, en tout, j'ai eu plutôt 4 tartes de gâteau breton de 15 cm de diamètre, bien sûr. On peut mettre dedans des amandes, des noisettes, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Brings you good cheer now when the mistletoe is above. Can you Santa driving the sleigh? Or was it the Grinch and he got away? Kevin's alone, not acting afraid. Never get a white Christmas, but today snowflakes falling down. Pour les gens qui utilisent le four ventilé, donc la cuisson c'est 180 degrés pendant 30 minutes. Ici, moi, dans le premier gâteau breton, j'ai pas pu résister. Donc, c'est pour ça que j'ai eu un peu déformé mon gâteau. Je vais saupoudrer du sucre glace. On peut mettre notre logo dans la surface du gâteau breton. Et voilà le résultat. C'est tellement délicieux que je ne peux pas le résister. J'adore ce gâteau. Vraiment, c'est top. N'oubliez pas de vous abonner et soyez gourmands. Kevin's alone, not acting afraid, waiting for a white Christmas, and today snowflakes falling down. It's Christmas time, but you're not here right now to put up the lights. The candles on the mantle, they don't flicker like they used to. The snowflakes falling down. It's not Christmas time without you. No, 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 it don't feel right without you. No, 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 it don't feel right without you. Time of the year now, you got people falling in love. It brings you good cheer now when the mistletoe is above. Can you Santa driving the sleigh?